Ok, on va commencer. Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page. N'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker, de partager. Tu vas raconter une histoire. Envoie ta demande là et tu vas monter en direct pour raconter ton histoire. Et rappelez-vous, ce sont des histoires mystiques, pas des histoires romantiques, s'il vous plaît. Ok? Raconte les histoires mystiques, s'il vous plaît. Soyez bref. On ne monte pas pour dire que la première histoire là a été vraiment faussée. On n'est pas là pour ça. Tu racontes simplement ton histoire, tu respectes tous les autres. Le respect, c'est la base ici. Ça ne sert à rien de tourner autour du pot et respecter ceux qui sont en train de vous écouter. Quand vous montez, sachez que c'est pour sensibiliser, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc venez, soyez sérieux. Quand tu racontes une histoire, c'est pour sensibiliser. C'est pas le DMG Comedy Club. Hein? C'est pas la comédie qu'on fait ici. C'est vrai, parfois tu racontes une histoire, il y a des moments où ça peut faire rire. Mais à la base, ce n'est pas pour faire rire qu'on est là. On va faire comme ça. Le nom de... Si ce que tu as un point avec peut-être Bertrand, pas venir nous dire, c'est là que Bertrand c'est un sorcier et tu donnes sa maison. Il habite derrière le callbox rouge qui est devant échangeur à Yaoundé. Non, que mon frère. Ouais, ça fait rire, mais s'il vous plaît, évitons de donner trop d'informations. Ça peut remonter, ça peut causer des problèmes à tout le monde ici là. Bon, j'ai ceux qui racontent et ceux qui nous racontent. Ceux qui racontent l'histoire et moi-même. Évitez, s'il vous plaît, on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dénoncer le bandit du quartier et donner son nom ici là. Il s'appelle Prosper Ntamak et c'est lui qui dit que non mon frère, non. Voilà, on va commencer. Bonsoir André. Bonsoir DMG. Le sacrificateur. Yeah, it's me. Ton nouveau nom, c'est tout ce que tu as mis là, il faut changer ton nom. On va t'appeler maintenant le... T'abuses. Bon, là je vais raconter une histoire. Elle n'est pas très longue, hein. Elle est assez courte. Et c'était la même année de l'histoire du sacrifice de la sirène en question. Vraiment la même année, parce que c'est la dernière fois que j'y suis allé. Donc au village en question, chez ma mère là-bas à Mivoul, au Gabon. Genre on était en fait il y avait une sorte de... C'était un mariage ou un retrait de deuil, un truc comme ça en tout cas. Il y avait en tout cas il y avait un événement, soit c'était un retrait de deuil ou un mariage. Et c'est comme ça, vu que c'est un village juste à côté de notre village, on devait faire le retrait de deuil. Et on a des gens qui sont parentés à nous dans ce village. Du coup, on nous avait demandé d'acheter, on va dire quoi, d'attraper des poules et des moutons, on devait égorger pour faire la fête et tout. Donc c'était vraiment une grande fête. Mais je sais plus trop quel événement c'était. C'est comme ça déjà, en partant, on devait aller en soirée dans l'autre village, aller danser ce qu'on appelle une danse du Gabon qu'on appelle les launes et tout. Donc on devait partir et j'étais parti avec mes jeunes oncles et tout. C'est comme ça en marchant, on était allé un peu en soirée et tout, ils avaient des sortes de torches et tout. On avait vu une sorte de... Au Gabon, on appelle ça Isiki, tu vois. Mais enfin, on appelle ça un Godmefan. C'était vraiment genre un tout petit truc, comme une sorte de petit homme tout poilu, tu vois, qui nous avait parlé enfant, il nous avait dit attendez-moi et tout. Donc on a commencé à courir, mais vraiment courir, le truc nous poursuivait. On est arrivé à l'autre village. Le lendemain, on est revenu dans notre village. Et c'est le lendemain en question qu'on devait avoir la fête en question. On nous a dit oui, il faut attraper les poulets, les moutons et tout. On a commencé à attraper et tout. On a commencé à poursuivre les moutons dans le village et tout. Et maintenant, un des moutons qu'on a attrapé, dans l'un des moutons, il y avait quelque chose de vraiment très particulier. C'est-à-dire, on a égorgé le mouton. Pendant qu'on égorge le mouton, il n'y a même pas un peu de sang. Oh, le sang ne coule pas. On se dit, c'est un peu bizarre, tu vois. C'est un peu bizarre. C'est comme ça quand le papy qui a égorgé le mouton a ouvert le mouton en deux. Quand il ouvre le mouton en deux, une fois on a ouvert le mouton, à l'intérieur du mouton, il n'y avait rien. Je dis bien, il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien. Par contre, à l'intérieur du mouton, il y avait des garnitures. Tu sais que la garniture vient à peine d'être utilisée. Il y avait des stylos, des cheveux des gens, il y avait des bulletins, des relevés de notes. Il y avait plein de trucs, des couches de bébé. En fait, c'était vraiment bizarre en fait. Et il y avait des choses, et c'était attaché dans des choses en fait, dans le ventre du mouton. Même pas un petit liquide, genre rien, même pas le sang, rien. Il y avait que des choses qui appartenaient à des gens en fait. On a retrouvé des bulletins, des cahiers, c'était vraiment bizarre, des strings, des femmes et tout, des trucs bizarres en fait, dans le mouton en question. Le jour où on prend le truc en question, donc on appelle ma grand-mère et tout. Elle a pris, on va dire quoi, elle a pris une sorte de poudre, je sais pas ce que c'était, en tout cas elle a pris de la poudre. Elle est venue verser dessus, elle a mis le gasoil dessus, elle a brûlé. Et quand elle brûle, je te promets que en une semaine,
il y a peut-être 40 personnes, je dis bien 40 personnes qui sont mortes dans la zone. Et quand je dis la zone, c'est pas juste notre village, hein. C'est notre village, le village voisin, genre dans toute une zone. Vraiment un grand, en fait, vraiment une grande distance, en fait. Des gens ne faisaient que mourir, 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 mourir. Des vieux comme des bébés, en fait. Genre vraiment des, bon, pas des bébés, des gens de 5 6 ans et tout. Donc on nous disait qu'en fait, c'est le mouton en question, c'est là où il cachait, là où il bloquait les gens et il venait mettre ça dans le ventre du mouton, spirituellement parlant sûrement. Il mettait ça dans le ventre du mouton pour empêcher les gens d'évoluer en fait. Et après ça, bizarrement, les gens qui ont retrouvé les notes, bon pas bizarrement, normalement, les gens qui ont retrouvé les notes, les cahiers, pas. Après tout ça, ils ont commencé à shiner en fait. Tout a commencé à bien se passer dans leur vie, les choses commençaient à fonctionner et tout. Mais après ça, la daronne ne voulait même plus qu'on aille au village en fait. Donc là, c'est juste l'histoire. Elle n'est pas longue. Merci pour l'histoire. De rien. Bon, tu n'as pas sacrifié quelqu'un. Encore heureux que quelqu'un n'est pas mort dans ton histoire. Bonsoir, Force Bonsoir Tranquille. DMG, bonsoir à tous. Moi, je suis la spécialiste des courtes histoires. Bon, en fait, je suis montée pour raconter une histoire terrible qui s'est passée dans mon quartier où j'habitais quand j'étais petite. La morale, c'est de ne pas être envieux en fait. Donc, il y a eu deux dames qui vendaient le foufou. Je ne sais pas si vous connaissez le foufou, c'est la farine de tubercule de manioc. Voilà, donc les deux femmes, elles vendaient le foufou, mais il y a une qui avait beaucoup, beaucoup de clients. Les gens n'allaient acheter que chez elle. Elles étaient comme ça, côte à côte, mais il y a une là, c'était... Tout le monde allait chez elle. Et on nous envoyait toujours chez la maman de... C'est celle d'à côté là. Hein. Ouais. Quand tu rentres, on te demande t'as acheté chez qui? T'as acheté chez qui? Pourtant, c'était toujours le même foufou. Et l'autre, elle était là, elle n'avait pas de clients. Mais après un jour, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à sa voisine pourquoi elle avait beaucoup de clients et pas elle. Donc au départ, la voisine ne voulait pas lui dire. Et à un moment, elle a tellement insisté que la dame lui a dit, bon d'accord, est-ce que tu veux vraiment connaître? Elle a dit oui. Et est-ce que tu es d'accord aussi que je t'emmène où moi je vais là pour avoir beaucoup de clients? Elle a dit vraiment, je ferai n'importe quoi parce que c'est avec ça que je nourris ma famille. Et voilà, mon foufou ne marche pas et toi, toute la journée, tu n'as plus ton sac de foufou et tu pars avec beaucoup d'argent. J'aimerais vraiment que tu m'aides. Et c'est comme ça qu'elle a donné un rendez-vous à sa copine là, à sa voisine du marché, d'aller un dimanche, tôt le matin, très tôt le matin, vers 5h, 6h du matin, au fleuve. Donc, ils sont allés là-bas tôt le matin au fleuve. Il y avait des rituels à faire et elles ont rentré comme ça dans le fleuve, elles ont disparu. Alors on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais il y a une qui est sortie toute seule, celle qui vendait son foufou qui marchait là. Elle est sortie toute seule. L'autre n'est jamais revenue. Et c'est après des jours et des jours que les enfants de celle qui avait disparu commençaient à se demander, mais elle est où notre maman? Elle est où notre maman? Comme elle avait dit à l'aîné de ses enfants, elle s'était confiée quoi, à l'aîné. Elle avait dit voilà, elle voulait faire marcher aussi son affaire et la voisine devait l'emmener quelque part. Et c'est comme ça que l'aîné a dit à toute la famille, ils sont allés voir cette dame-là. Au départ, elle refusait. Non, je ne connais rien, je sais rien. Mais après, ils ont appelé la police. La police est allée chez elle, on l'a embarquée, elle est allée au commissariat et c'est au commissariat qu'elle a avoué. On l'a forcée, on l'a torturée, elle a avoué, elle a dit voilà, elle voulait être riche comme moi, elle voulait avoir des clients comme moi, je ne voulais pas, mais elle a insisté, je l'ai emmenée quelque part, mais arrivée là-bas, elle n'avait pas fait exactement ce qu'on lui avait demandé de faire, donc elle est restée. Mais est-ce que tu peux faire quelque chose pour qu'elle revienne? J'ai dit non. Elle a emmené les gens aussi où elles étaient allées là devant le fleuve pour faire les rituels là. Elle a montré comme ça. Mais est-ce que tu peux rentrer encore pour... Non, jamais. Donc cette dame-là, on ne l'a jamais plus retrouvée. Les enfants ont mis des fleurs là-bas devant la partie là où elle avait disparu et tout. Chaque fois, les enfants vont là-bas pour voilà, prier ou faire des trucs. Donc le message pour moi, c'est n'enviez pas les gens. N'enviez pas. Tu ne sais pas, une personne, elle est riche, elle est comment.
tu ne sais pas où elle trouve son argent. Son affaire marche, tu ne sais pas pourquoi ça marche. Crois en toi, travaille. C'est grâce à ta sueur, la sueur de ton front, que tu gagneras ton argent. Donc, j'étais montée vraiment, mon histoire courte est terminée. Merci DMJ. Commentaire. Merci beaucoup, Force Tranquille. Allô? Voilà, c'est bon là. Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon, c'est bon. D'accord. Je disais que j'ai 3 courtes histoires, si tu me permets de les raconter. Oui, on écoute. Ok. La première histoire, c'est une fille qui était gardée par son oncle. Donc, la petite là, c'est une sorcière en fait. Du coup, l'oncle chez qui elle était, l'oncle avait une petite voiture avec laquelle il se rendait au boulot de temps en temps. Et un jour, bon, la petite, elle faisait des petites attaques. Elle attaquait l'enfant de l'oncle dans le sommeil. Et ça fait que la petite là ne l'aimait pas du tout, n'aimait pas la grande fille là. Donc, elle ne l'aimait pas du tout. Et les parents ne comprenaient pas pourquoi est-ce qu'elle détestait la fille. Donc, un jour comme ça, à l'église, on faisait des séances. Quand elle est tombée, quoi, elle a été attaquée par les prières, donc elle est tombée. Et c'est là qu'elle a commencé par avouer en fait qu'elle est une sorcière. Et bizarrement même, l'oncle, chaque matin avant de partir au boulot, quand il démarre le véhicule tombe en panne. Chaque matin, la voiture était toujours en panne. Et c'était comme ça. Donc, il fallait qu'il aille encore amener ça au garage, arranger tout ça là. Et c'était comme ça chaque matin. Donc, c'est là, elle a avoué le jour là, elle a avoué à l'église que c'est elle qui était à la base de tout ça là. Et que la nuit, quand elle allait à ces réunions mystiques là, elle prenait le véhicule de l'oncle pour aller avec. Et bizarrement, leur carburant qu'ils mettent là est différent du carburant normal que le véhicule doit prendre. Du coup, quand elle revient, elle dépose le véhicule, le carburant se mélange et le moteur se gâte. Donc, c'était ça. Et ils ont prié pour elle. Elle a été délivrée, mais elle n'est plus avec l'oncle. L'oncle l'a retournée au village. Ça, c'était ma première histoire. Bon, la deuxième histoire s'est passée dans un village où l'année passée, la saison des champs passée, dans un village, il y avait une communauté, une association de sorciers là, qui se sont ligués contre les villageois. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des rituels de soja, maïs, arachide. Donc, ils se sont associés et ils ont pris quelques graines de chaque semence, le soja, le maïs et l'arachide, qu'ils sont allés mettre dans une termitière. Donc, quand ils ont mis ça dans une termitière, ils ont fait des rituels de manière à ce que ils ont ciblé certaines personnes, les personnes qui avaient l'habitude de cultiver beaucoup dans le village. Ce sont ces personnes-là, ils ont ciblé. Donc, ils ont miné les terrains de ces derniers-là. Et la saison passée, quand ils ont fait ça, n'a absolument rien donné. Donc, ces personnes-là n'ont rien eu. Et maintenant, eux, les sorciers qui se sont ligués contre les grands producteurs-là, eux, leur champ a vraiment donné. Quelqu'un pouvait faire 7 hectares de soja et ne récolter que 7 sacs. Vous voyez, c'était une grosse perte. Il est arrivé même que les gens étaient endettés au point même de se suicider. Maintenant, les sorciers qui se sont ligués contre les grands producteurs là, eux, ils ont tellement produit. Ils ont produit énormément. Donc, il y a un vieux dans le village, lui, il voit. Il a les yeux spirituels, si je peux dire ça comme ça. Donc, lui, il voit. Et quand les gens se plaignaient dans le village, c'est lui qui s'est levé et il les a dénoncés. Il a dit telle personne, allez leur demander pourquoi est-ce que la récolte de cette année a été comme ça. Donc quand ils sont allés, on leur a demandé, ils ont nié, ils disent qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Ah, pourquoi on vient les demander parce que les gens sont jaloux de leur récolte, c'est pourquoi. Et le vieux a dit, vous avez intérêt à dire la vérité. Tant que vous ne dites pas la vérité, je vais ouvrir votre derrière. Donc c'est comme ça qu'ils étaient obligés d'avouer. Donc on les a saisis tous. Et maintenant ils sont allés, ils ont dit, on leur a demandé de montrer là où ils sont allés faire le rituel. Donc il les a conduits, ils ont conduit les villageois au pied de la termitière. Donc ils ont cassé la termitière et c'est là ils ont vu les grains de soja, d'arachide, de maïs. Et là maintenant ils ont fait des sacrifices afin de pouvoir rompre le sort.
Bon, on attend maintenant, cette saison, à la fin de cette saison, on attend de voir si vraiment le sort a été rompu. Ça, c'était ma deuxième histoire. Maintenant, la dernière histoire, la troisième et dernière histoire. Il y avait une femme, et elle vendait de la bouillie. Et à côté d'elle, il y avait aussi une autre dame qui vendait. Elles étaient côte à côte, elles vendaient de la bouillie. Donc, il y a une qui vend beaucoup plus que l'autre. Elle vend beaucoup plus que l'autre. Et l'autre, vraiment, ça, tant que pour la première ne finissait pas, elle, les gens n'achetaient pas chez elle. Et malgré que les gens achètent chez elle, elle peut rester là toute la journée, ne pas vendre tout. Donc, elle a voulu que l'autre lui montre son secret. Et l'autre lui a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, elle l'a amené dans un couvent. Et arrivée dans le couvent, elle lui a dit d'attendre dans la cour. Donc, l'autre dame, est rentrée à l'intérieur pour aller voir le féticheur et lui dit qu'il a amené quelqu'un. Maintenant, elle, l'intention qu'elle avait, c'était de sacrifier celle qu'elle a amenée. Et c'est comme ça, une vieille dame passait. Et elle a vu l'autre, la femme qui ne vendait pas assez là, elle l'a vue assise dans la cour. Elle l'a interpellée, elle dit, ma fille, viens s'il te plaît. Donc la dame s'est approchée d'elle. Quand elle s'est approchée, elle dit, bon, tu fais quoi ici? Et elle dit non, qu'elle a accompagné une de ses amies ici. Elle lui a dit, d'accord. Il y a une chose que je vais te dire. Elle dit, faut chercher quelque chose de tranchant, que ce soit une pierre, que ce soit une bouteille, peu importe. Mais arrange-toi pour trouver quelque chose de tranchant et tu te blesses dans la main. En tout cas, arrange-toi pour saigner. Arrange-toi pour te blesser quelque part pour que le sang sorte. Et la dame questionnait la vieille pour savoir pourquoi. Elle dit, ne cherche pas à savoir. Fais ce que je t'ai demandé, tu me remercieras plus tard. Donc la dame est sortie, elle s'est promenée un peu, elle a vu un tesson de bouteille, elle a pris, elle s'est déchirée, elle s'est blessée dans la main. Donc comme elle s'est blessée dans la main, la main a commencé par saigner. Et elle est allée s'asseoir et pour attendre sa copine qui était à l'intérieur. Dès la sortie de la dame, quand la dame est venue en même temps et elle l'a vu, quand elle a vu en même temps le sang dans sa main, la seule chose qu'elle a dit, Yé, tu m'as tué. Tu m'as tué, tu m'as tué. Et la dame dit, mais je t'ai tué comment? Je n'ai rien fait. Elle dit, tu m'as tué. C'est fini. Et la dame, elle est tombée là en même temps, elle est morte. Du coup, ça, le sort s'est retourné contre elle. En fait, la dame qui ne vendait pas beaucoup et qui était venue pour se préparer afin de pouvoir vendre, l'autre voulait sacrifier en fait. Et maintenant, comme c'est elle qu'on voulait sacrifier, elle devrait être pure. En fait, il ne devrait pas avoir du sang. Même si elle ne se blessait pas dans la main et qu'elle était dans ces périodes de menstrues, le sacrifice n'allait pas marcher. Donc, c'était ça en fait. La vieille, c'était comme un esprit. Donc, c'est l'esprit qui est venu la sauver. Et c'est comme ça la dame, elle a pu se libérer. Elle n'a plus été sacrifiée. Donc, dans la vie, il ne faut jamais envier quelqu'un. Le peu que Dieu te donne, il faut essayer de te contenter de ce que Dieu te donne. Merci beaucoup. Donc, c'était mes petites histoires. Merci beaucoup Inès pour les 3 histoires. Oui, dans les commentaires. Dans les commentaires. Il ne faut jamais envier. Envier comme ça et finir comme le sacrifice.